Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1105 de One Piece. On va en parler, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et surtout abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. On est si proche des 100 000 abonnés, donc si jamais tu veux tout simplement faire partie des 100 000 premiers abonnés, abonne-toi et ça permettra de me soutenir, de soutenir la chaîne et je pourrai jamais te remercier assez. En tout cas, on attaque la review, c'est parti. Bon, ça y est, les navires sont en place, les Buster Calls vont être lancés. Oui, là vraiment, on va avoir un incident de folie à Egghead puisque tout va être rasé. Je pense qu'à la fin de l'arc, il y aura peut-être même plus de Egghead, on va voir. Mais dans tous les cas, on a Saturne et Kizaru qui, eux, vont rester sur l'île pour s'occuper du coup de Vegapunk et des autres, et même de Luffy et tout, pendant que toute la marine, et je dis bien toute la marine à part ces deux-là, va se retirer, va quitter l'île avant justement la lancée des Buster Calls. Donc en fait, il va rester que un amiral et un membre du Gorosei pour régler le cas de Luffy, Vegapunk et toute la team quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant encore une fois de voir Vegapunk supplier Kizaru d'arrêter ça, de changer de camp et tout. Et vraiment Kizaru, je sais pas, vraiment il y a un truc avec ce personnage là. En fait il a tellement noué de liens avec Vegapunk et les autres que il agit clairement contre son gré. En fait il le fait parce que du coup il est fidèle à la marine et au gouvernement, mais en fait sans aucune envie de le faire quoi. C'est juste qu'il le fait par principe parce qu'il s'est engagé dans cette voie là et qu'il a des principes à tenir. Mais en fait il n'a aucune envie de faire ça, on le voit clairement et chaque chapitre nous le rappelle encore plus. Et le pire dans tout ça c'est que Saturne a carrément ordonné à la marine de détruire le bateau qui était parti du coup de Egghead, où il y avait les scientifiques, les chercheurs et tout, alors que eux ne savent rien et n'ont rien découvert de spécial et tout, de tabou ou quoi que ce soit. C'est Vegapunk qui a mené les recherches, qui est vraiment aller très loin sur le siècle oublié et tout. Vraiment les autres qui ont quitté l'île dans le bateau, ils ont rien fait, enfin ils étaient innocents. Et Saturne il n'en a rien à faire parce que à tout moment il se dit effectivement que sur le bateau il y a peut-être un secret qui est transporté par l'un des gars, donc vaut mieux le détruire. Donc il a ordonné ça à la marine et c'est là où c'est dingue parce que en fait quelqu'un arrive sur l'île de Egghead et en plus de ça il a détruit le bateau de la marine, donc du coup le bateau qui contenait les chercheurs et les scientifiques du coup de Egghead, et il est intact, il va pouvoir partir tranquillement. Maintenant qui arrive sur Egghead, on peut se poser pas mal de questions, on peut penser à plusieurs personnages. Là comme ça en priorité je dirais soit Dragon et les révolutionnaires, ce qui pourrait, puisqu'il clairement on a un des gars qui appelle Kizaru qui dit ils au pluriel se dirige vers Egghead, donc ça pourrait être Dragon et les révolutionnaires, ce qui permettrait d'avoir une autre faction très importante ici. Mais d'un autre côté ils étaient très loin la dernière fois qu'on les a vus, donc à moins qu'ils arrivent à aller ultra rapide, ce qui est je pense un peu compliqué vu qu'ils n'ont pas le fruit de Kuma, il y a peu de chances que ce soit Dragon et tout, mais bon on peut pas omettre cette possibilité non plus. Sinon ça peut être la flotte de Luffy en deuxième possibilité, la flotte de Luffy, puisqu'on sait qu'il y aura un incident par rapport à la flotte de Luffy et je pense que c'est clairement le moment pour la flotte de Luffy d'intervenir, parce que clairement ils sont pas venus l'aider sur Wano Nigashima, et s'ils viennent pas l'aider sur Egghead, franchement, alors que tout le monde sait qu'ils sont à Egghead puisqu'il y a eu justement des infos qui ont fuité, mais là je veux dire si la flotte se pointe pas, elle sert vraiment à rien en fait, sa flotte vraiment à rien du tout. Donc ça peut être la flotte, ça peut être encore une fois Barbe Noire, ou en tout cas du moins certains membres de son équipage, puisque on avait vu qu'il y avait le bateau de Barbe Noire qui arrivait. Alors peut-être c'est Katarina Devon ou ça peut être d'autres personnages, hein. Barbe Noire je pense pas, aux dernières nouvelles il combattait avec l'eau et c'était plus ou moins en parallèle, donc ça me paraît peu probable, mais en tout cas ça peut être certains membres de l'équipage de Barbe Noire. Et ça peut également être, et ça serait aussi très intéressant, Cross Guild, on rappelle, ils chassent les marines, donc ils pourraient très bien du coup chasser les marines, venir sur Egghead et carrément s'en prendre aux marines. Donc ça serait énorme, vraiment, si on avait du Mihawk et tout. Imaginez, c'est Mihawk qui a tranché le bateau de la marine en deux. Voilà, ça serait juste excellent, tu vois, ça serait des dingueries. Maintenant, encore une fois, Cross Guild, ça me paraît peu probable. Donc on verra, ça c'est les différentes possibilités. Si vous en avez une autre n'hésitez pas en commentaire, mais après je vois pas énormément d'autres possibilités à part celle-là. En tout cas on revient sur plusieurs personnages un petit peu à différents endroits. On voit effectivement que du coup Bonnet et les autres vont essayer de s'en aller, que Sanji lui va rester pour s'occuper de Vegapunk et qui va promettre de le ramener. En vrai ils vont pas aller très loin puisque dans le truc où ils vont, Kizaru va littéralement détruire le tube, et donc en fait ils vont tomber directement, ils vont pas aller très loin. Vraiment Kizaru en 2 secondes il a littéralement couper leur élan, donc finalement ils n'ont pas pu partir. D'ailleurs on a Lilith qui va conduire le Thousand Sunny sur du coup des nuages donc qui ont été gelés je crois par Brook, donc en fait c'est très intéressant d'utiliser ça.
Donc du coup là en fait les persos essayent de se regrouper pour aller à l'entrée arrière, même si en soi c'était avec le Vega Force 01 qui devait partir. On peut se dire que là ils partiront cette fois non pas avec le Vega Force 01 mais peut-être pourquoi pas avec le fameux robot géant qui je rappelle est toujours porté disparu actuellement mais qui devrait pas tarder à arriver. Et d'un autre côté on voit qu'on a effectivement Usopp, Nami, Robin et tout qui sont là. Et on a également Jinbei qui est carrément parti à la recherche de Zoro qui combat toujours contre Lucci a priori. Et en fait voilà, Jinbei il a été envoyé histoire que Zoro se perde pas, parce que bon on connaît Zoro, ok il affronte Lucci, normalement il est censé gagner, je comprends même pas qu'il galère autant, mais surtout bah voilà tu le laisses sur Egghead, le gars il se retrouve sur un bateau de la marine juste après quoi. Et il demande où est Luffy, en fait Luffy personne sait où il est, ils l'ont perdu de vue. Nous en fait on voit dans le chapitre qu'effectivement Luffy il a été emmené à un endroit où il y a de la bouffe, donc en fait il est juste repu, il a tellement mangé, donc ça va être le retour de Luffy maintenant qu'il a mangé, il va enfin pouvoir re-rentrer en scène. Et ce qui est assez drôle, vraiment c'est le genre de scène assez drôle et tout, assez comique dans One Piece que j'aime beaucoup, c'est vraiment le truc qui me fait rire. Mais genre vraiment t'as les persos de la marine en mode oh les gars, faut l'arrêter là, c'est un empereur, chopez-le. Voilà, parce que Luffy qui est genre en train de manger, genre qui a un ventre énorme et ils sont là, ah vas-y les gars c'est un empereur, allez-y. Bon voilà, c'est assez drôle de voir ce genre de scène. Mais en tout cas Luffy va pouvoir rentrer bientôt en scène. Et en fait là on est vraiment sur en même temps la fin de l'arc et en même temps pas vraiment. Tout dépend en fait de ce qui va se passer. Si jamais vraiment il y a plein de persos qui entrent en scène et tout. Et vraiment on va voir. Mais je pense que ça peut être la fin de l'arc prochainement. Mais en même temps je sens que s'il y a des persos qui entrent en scène, donc ça peut dire des combats tout simplement. Et donc ça peut rallonger vachement l'arc. Et finalement il se finira bien cette année comme ça a été confirmé. Mais peut-être un peu plus tard que ce qu'on pense finalement. D'ailleurs là je trouve ça horrible. Mais Kuma a tout fait pour protéger Bonnet. Et en fait Saturne ordonne aux pacifistas de détruire l'île de Egghead. Parce que eux aussi les pacifistas vont rester. Et c'est horrible parce qu'il dit clairement que voilà, en fait c'est les clones de Kuma qui vont tuer Bonnet et les autres. C'est horrible de dire que Kuma s'est sacrifié pour protéger Bonnet et finalement c'est ses clones qui vont tuer Bonnet. C'est vraiment horrible et Saturne c'est un gros sadique de faire ça, mais bon ça va dans le personnage de Saturne en fait. Maintenant voilà, donc comme j'ai dit, Kizaru il a détruit le tube, il a coupé l'Orélan, Bonnet et tout ils sont en train de tomber, Bonnet, Kuma et donc Atlas et tout. Donc en fait maintenant on peut se demander voilà qui est intervenu, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que ça va engendrer pour la suite de One Piece? Où est Caribou? Qu'est-ce que va faire Luffy? Comment va se finir l'arc? Est-ce que Saturne va mourir à la fin de l'arc? Ou est-ce que Kizaru va changer de camp ou pas? Ou bien mourir aussi? Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on sera pas prêt pour la finalité de cet arc-là, qui, je pense, peut vraiment... Enfin, pour moi, déjà, vraiment, je retrouve le One Piece que j'aime énormément. C'est-à-dire que l'arc Wano Nigashima m'a énormément déçu. Vraiment, il y a plein de choses que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Beaucoup de chapitres inutiles, beaucoup de combats inutiles, des personnages pas intéressants. Et en fait, je retrouve avec l'arc Egghead ce que j'aime dans One Piece, avec vraiment que des bonnes choses, des révélations, des combats qui sont cool, des scènes vraiment de fou, de l'émotion et tout, du flashback avec du coup du développement de personnages et tout. En fait, tout ce que j'aime dans One Piece se retrouve dans l'arc Egghead. C'est pour ça que pour moi, l'arc Egghead est probablement l'un des meilleurs arcs et c'est pour ça que je retrouve goût à One Piece et tout, après la grosse déception qu'était Onigashima. Mais voilà, juste j'ai trop hâte du coup d'être la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de pause pour lire le prochain chapitre et on n'oublie jamais, One Piece, c'est la vie.